Les gars, quand on vous dit que ce coach, Luis Enrique, c'est le meilleur coach au monde et qu'il n'y a pas mieux, c'est pas pour rien. Regardez sa déclaration tout à l'heure en conférence de presse. C'est exceptionnel. Et les gars, quand je vois ça, je dis forcément qu'on a hâte d'être le 30 mai prochain en direct de Budapest. Regardez ça. Luis Enrique. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner la deuxième Ligue des Champions. C'est ça marquer l'histoire. L'histoire n'est pas de remporter la première, c'est de remporter la deuxième. Et les gars, il a totalement raison. Parce que dans le football, les gars, remporter un titre si prestigieux comme une Ligue des Champions, surtout la première de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est déjà exceptionnel, c'est somptueux, c'est impressionnant. Répéter l'histoire une deuxième fois consécutive en remportant 2 Ligues des Champions. Les gars, non, là, franchement, ce serait exceptionnel. Ce serait incroyable. Regardez ce qui est venu ajouter concernant la finale de la Ligue des Champions la saison dernière, Munich 2025. Je ne me rappelle de rien. Si tu penses au passé, tu es distrait. Je suis convaincu qu'on peut gagner la deuxième Ligue des Champions. C'est ma motivation. Je veux que tout le monde soit prêt, les joueurs et les supporters. Forcément, on est déjà prêt et on sera prêt le 30 mai prochain en direct de Budapest. Franchement, les gars, ce coach Luis Enrique, il m'impressionne de jour en jour. Bon, dans sa sérénité, dans sa vision de voir les choses, dans sa vision de gagner des titres, de remporter tous les trophées possibles. Il ne s'arrête pas, il va aller plus loin. En tout cas, totale confiance en notre coach Luis Enrique et en nos joueurs. Le 30 mai prochain, ils vont tout faire, ils vont faire le maximum pour décrocher cette deuxième étoile, la deuxième Ligue des Champions consécutive de l'histoire du Paris Saint-Germain. On est ensemble. Les gars, à seulement un jour de ce dernier match du championnat de l'année, demain face au Paris FC, et ouais les gars, c'est la fin de la saison. Voici le pot médical du Paris Saint-Germain avant ce match face au Paris FC demain soir. Le pot médical est composé de 5 joueurs, de Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Pacho, Lucas Chevalier et Quentin N'Jantou. Mais qu'est-ce qui est positif, les gars? Il ne faut pas retenir seulement qu'ils sont dans le point médical. Parce que ce qui est positif, les gars, et ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont tous repris l'entraînement individuel. Et ça, les gars, c'est une très très bonne chose. À maintenant 2 semaines pile, les gars, de cette prestigieuse finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, l'objectif est et restera toujours le même, c'est que le Paris Saint-Germain ait un groupe au complet pour cette finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain. Et les gars, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Certes, ils sont encore dans le point médical, mais les gars, il n'y a pas d'inquiétude, ils vont revenir très très rapidement. Ils travaillent tranquillement, ils récupèrent. Le but, c'est d'être en forme le 30 mai prochain, et c'est le plus important. Également retenir que Warren Zaïre-Emery et Kangin Lee ne sont plus dans le point médical, ça veut dire qu'ils sont de retour et seraient probablement dans le groupe du Paris Saint-Germain demain pour ce match face au Paris FC. Car les gars, rendez-vous demain soir en direct du stade Jean-Bouin pour ce derby parisien. Surtout, dernier match de la saison et du championnat pour le Paris Saint-Germain. Et comme on dit les gars, demain c'est la victoire, il faut terminer en beauté. On est ensemble, ici c'est Paris et Parisiens ont rien. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. S'ils font de moi un numéro 2, les choses ne vont pas être faciles pour le numéro 1. C'est ce que notre ami Matvei Safonov avait dit la saison dernière. Et après, Luis Enrique lui avait donné sa chance contre le Bayern. Mais malheureusement, il avait flop sur une sortie aérienne, ce qui lui a valu la suite de la saison en tant que numéro 2. Mais hier, après la prestation qu'il a sortie, il a montré qu'aujourd'hui, Lucas Chevalier n'est plus un concurrent. La saison dernière, il a eu comme concurrent le meilleur gardien du monde entre janvier et août. Voilà. On a fait partir Donnarumma pour Chevalier, mais en fait, dans l'ombre de Chevalier, il y avait déjà quelqu'un qui avait les idées claires. Et le match d'hier, il était là pour nous rappeler qu'en fait, le pari de Luis Enrique de laisser partir Donnarumma après 6 mois exceptionnels, ne pas se laisser avoir par 6 mois d'un gardien qui, selon lui, avait donné le meilleur de lui-même sur ces 6 mois et qui ne pourrait pas réitérer ces exploits-là avec un nombre d'erreurs conséquent, un jeu au pied limité, un timing sur les sorties aériennes limité, il a décidé de prendre le pari Lucas Chevalier sans voir dans l'ombre. Peut-être que Matvei Safonov était peut-être le gardien idéal pour ce PSG-là. Et 1 an plus tard, quand on se pose et qu'on fait le point, on se rend compte qu'au final, Donnarumma, dans les moments où ça a compté pour Manchester City, il a fait pas mal d'erreurs. Il est parti dans un championnat où les duels aériens sont monnaie courante. Beaucoup plus qu'en Ligue 1. Et là où en Ligue 1, il pouvait cacher ses lacunes, parce que oui, il n'y a pas de spécialiste de coups de pied arrêtés en Ligue 1 comme en Première Ligue. En Première Ligue, il a dû être confronté à pas mal de situations qui le mettaient mal à l'aise. Et au final, on se rend compte que Luis Enrique, sur son pari de mettre Donnarumma à la porte et de trouver en vérité l'excuse du... comment ça s'appelle? La prolongation, il demande trop. En fait, il en voulait plus, hein, qu'on soit clair. Il a gagné son pari sur le fait
de recruter au final Chevalier qu'on va sûrement revendre ou prêter et de mettre Maïvé Safonov qui est meilleur sur beaucoup d'aspects que Donnarumma. Relance balle au pied, sortie aérienne, il a pas peur d'aller. Comment on dit déjà? Il va au mastic, c'est comme ça qu'on dit. Il n'a pas peur. Après, par exemple, l'erreur sur le 3e but du Bayern Munich à domicile de Upamecano de la tête, on a vu qu'il n'a pu réitérer ces erreurs-là et qu'il décidait de sortir pour ne pas permettre aux joueurs du Bayern Munich de prendre l'ascendant sur le jeu de tête. Toutes ces choses, c'est des choses qui ont permis au PSG cette année de passer une étape vis-à-vis de l'année dernière. Donc au final, le fait d'avoir laissé partir le meilleur gardien du monde au moment où on le laisse partir, c'est peut-être pour avoir meilleur au final. Gang, gang, gang. Aujourd'hui, Luis Enrique était en conférence de presse pour s'exprimer sur le derby demain face au Paris FC, même si voilà, on sait pertinemment qu'ils n'ont pas posé des questions face au Paris FC. Ils se sont plus penchés sur le sujet du 30 mai parce que oui, on est déjà champion, donc en vrai, le Paris FC, c'est une formalité, même si c'est un derby. On va observer tout ce qu'il a dit sur cette deuxième finale qui arrive de plus en plus vite. En tout cas, abonnez-vous, c'est important, on commence directement. Luis Enrique va s'exprimer sur la Ligue des Champions l'année dernière. Il explique qu'il se rappelle de rien. Si tu penses au passé, t'es discret. Qu'il est convaincu qu'on remportera cette Ligue des Champions. Mais c'est pertinent que les joueurs et également les supporters, on est prêts à aller à la guerre face à Arsenal. Il va également s'exprimer sur le derby demain. Il s'exprime sur le fait que voilà, c'est un voyage qui est juste à côté. Comme on peut voir, le Parc des Princes et le Stade Jean-Bouin sont à côté. C'est spécial pour les deux équipes, c'est spécial de jouer un derby. Toujours une opportunité de montrer notre niveau, comment on peut jouer au football. Et quand tu sais que Comboiré a exprimé qu'il n'a pas envie de se prendre une fessée, mais d'essayer au moins de gagner, en tout cas ils vont tout faire pour, en espérant voir une équipe qui va pas jouer bloc bas et une équipe qui va essayer de montrer son jeu. Le PFC a rien à jouer, tout comme nous, vu qu'on est déjà champion, je le répète. En espérant que les deux équipes montent du beau jeu pour une fois, sachant que je sais pertinemment qu'on va pas jouer bloc bas et qu'on va exprimer du beau jeu. J'espère juste que le Paris FC va essayer de proposer du jeu et ne pas jouer bloc bas. D'ailleurs, Luis Enrique va s'exprimer sur le fait que le Paris Saint-Germain, voilà, on va pas soulever notre trophée au Stade Jean-Bouin. Il explique que dans n'importe quel championnat, quand tu dois célébrer, il y a des problèmes. Il sait qu'on est déjà champion et la cérémonie de remise des trophées se préoccupe pas ça. En tout cas, quand on est champion, on le soulèvera tôt ou tard ce trophée. D'ailleurs, il s'est exprimé sur le fait que voilà, si un joueur peut intégrer le 11 pour la finale, il y a encore des joueurs indisponibles, on doit gérer la charge des minutes pour le 30 mai. C'est la préoccupation. Parce que oui, les gars, d'ailleurs, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Pacho, Lucas Chevalier et Quentin Djantou surtout ont tous repris l'entraînement individuel. Warren et Lee sont plus cités dans le point médical du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont jouer demain? On verra. Mais en tout cas, c'est une bonne chose en espérant qu'ils soient tous opérationnels pour aller à la guerre le 30 mai. D'ailleurs, Luis Enrique s'est exprimé sur la dernière Ligue des Champions encore une fois. Et il explique que celle-ci n'a pas de valeur et qu'il est intéressé à marquer l'histoire. Et pour cela, il faut la prendre une nouvelle fois. Et ceux qui pensent que Arsenal va nous titiller ou Arsenal va nous faire un truc, non. On va les allumer et tous les joueurs, tous les supporters, on se donnera tous à 100% pour aller les fouetter comme il faut. Voilà. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Demain, en espérant voir un très bon match avant d'aller à la guerre le 30 mai, tout simplement. Les frérots, je suis totalement d'accord avec Luis Enrique quand il dit qu'il n'y a pas de valeur pour la première Ligue des Champions. Je suis intéressé pour marquer l'histoire et pour cela, il faut la prendre une nouvelle fois. Les gars, il a totalement raison. Quand on a gagné la Ligue des Champions en 2025, les gars, le temps de prendre conscience, on a mis des mois à le faire. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau d'un projet qu'on avait depuis un petit moment, de casser ce plafond de verre. On l'a cassé. Aujourd'hui, gagner la Ligue des Champions en 2026, c'est tout droit vers l'histoire. C'est-à-dire, tu pourras mentir, tu pourras dire que cette équipe était surcotée. Si on la gagne 2 fois de suite, il n'y a que le Real qui a fait ça dans les dernières années. Ça montre que tu rentres directement dans l'histoire. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain se doit de gagner cette Champions League. C'est une obligation pour moi. Parce que si tu gagnes cette Ligue des Champions, c'est incroyable, les gars. Tu pourras plus mentir. Tu pourras dire, j'aime pas le Paris Saint-Germain. Tu pourras dire, oui, le Paris Saint-Germain, ça vaut pas le Barça 2011 ou le Barça 2015 ou le Real 2017. Ils vont dire, oui, mais le football actuel, c'est que de la reconstruction. On s'en fout. L'histoire, c'est l'histoire. Si le Paris Saint-Germain est amené à gagner cette Champions League, les gars, ça va être une dinguerie. Du coup, préparez-vous, les gars, parce qu'en vrai de vrai, on va pas perdre. En vrai de vrai, on va pas perdre. Je vous dis la vérité. On a tout le package pour être prêt pour cette finale et on le sera. Le manque de respect envers Pacho est affligeant. Je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour être considéré comme le meilleur. Parce que le mec, depuis 2 saisons, je pense qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas plus régulier que lui. Les amis, voici un graphique de Score 90 qui a toujours les pires classements du monde, c'est hallucinant.
qui fait un petit top 5 des meilleurs centraux cette saison 2025-2026. Et en l'occurrence, le top 4, je suis d'accord avec le top 4 général, mais pas l'ordre. Vous allez me dire que je fais dans le supporterisme, peut-être un peu, mais pour moi, Pacho est le numéro 1. Et pas que parce qu'il joue au PSG, parce que factuellement, c'est le numéro 1 depuis 2 saisons. Et même encore une fois cette saison. Après une saison éprouvante, lui, il a joué toute la saison. Là où Marquinhos ne joue quasiment plus que la Ligue des Champions, lui, il a dû s'habituer à jouer avec Zabarni, avec Beraldo, avec Hernandez, il doit toujours s'adapter. Et vous savez très bien qu'une association, pour une défenseur, son partenaire, c'est très important. Donc le mec s'adapte, le mec anticipe bien. En Ligue des Champions, il a affronté les adversaires les plus durs, il les a tous mangés. Je suis désolé pour moi, et j'aime beaucoup Upamecano, qui, comme j'ai dit, est dans le top 4, mais pour moi, il est meilleur que Upamecano cette saison. Il est meilleur que Saliba aussi. Gabriel, il bénéficie d'une énorme hype, et en vrai, il est très fort, je comprends. Mais en soi, est-ce qu'il est meilleur que Pacho intrinsèquement cette saison? Je pense pas. En plus de ça, il a été plus blessé. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut que ce mec fasse. Je pense qu'il faut qu'il parle plus, il faudrait qu'il soit plus sur les réseaux sociaux, mais c'est pas notre Pacho. Notre Pacho, c'est un mec discret. C'est parce que je pense que Pacho, c'est un mec, il vient sur le terrain, il ferme sa gueule, il fait son match, il pocket son attaquant et il rentre chez lui. Et c'est tout. Et voilà, il n'y a pas assez de postes, il n'y a pas assez de trucs pour qu'il soit vraiment apprécié à sa juste valeur. Des humains qui sont incapables de te citer le 11 titulaire du PSG actuellement seront au parc pour la retransmission de la finale de LDC. Et ça me yombe trop. Et moi, je suis dans le même état que lui. Qu'est-ce que tu veux faire au parc? La vérité, qu'est-ce que tu veux faire au parc? Les gars, je vois des choses depuis quelques jours. Depuis qu'on est en finale. Hein. Je vois des choses, les gars, c'est de la folie, frère. La vérité, c'est de la folie, wesh. T'es pas un supporter du PSG? Qu'est-ce que tu veux faire au Parc des Princes? Tu supportes pas le PSG. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Je comprends pas. La vérité, je comprends pas, les gars. Tu supportes pas le PSG. Tu veux qu'on perd. Tu veux notre défaite le 30. Tu veux qu'on perd. Tu veux... tu souhaites vraiment que le PSG il reporte pas sa deuxième LDC d'affilée. Qu'est-ce que tu veux faire au Parc des Princes, frère? Moi, je comprends pas, les gars. Ou peut-être je suis dans l'excès. Je sais pas. À vous de me dire. Mais je comprends pas. T'es pas supporter du PSG. Pourquoi tu veux prendre une place alors que là, dehors, il y a une personne qui veut vraiment supporter son club de cœur. Mais toi, tu veux juste voir la climatisation au Parc des Princes. Tu veux juste vivre ça. Mais tu vas pas le vivre parce qu'on va gagner la LDC. Déjà pour commencer. Tu veux vivre ça alors qu'il y a des gens qui veulent vraiment voir leur club parce que déjà financièrement, déjà ça va leur permettre à aller déjà en finale voir leur club au Parc des Princes. Nous tous, nous savons, vous savez, tout le monde sait que pour aller voir les matchs du PSG au Parc des Princes pour les demi-finales par exemple, c'est très cardio, frère. Les places, ils sont à 4 chiffres, à 3 chiffres, mais pas 100 € ou 200, 300 ou 400. C'est pas tout le monde qui a les moyens. Là maintenant, il y a la diffusion au Parc des Princes. Normalement, les places, ils seront moins chères, même si les revendeurs, ils vont augmenter les prix. On t'avoue, la vérité, on t'avoue. Tu veux priver une personne qui veut aller voir son équipe de cœur, alors que toi, t'es même pas pour le PSG, frère. Je sais pas si c'est tout le monde qui réfléchit de la même manière. Hein. D'un moment, dans ta tête, tu dois te dire, vas-y, moi, je supporte pas le PSG. Moi, je laisse la place à une personne qui veut voir son équipe gagner. Moi, je peux le regarder dans un bar, ou je peux le regarder dans un restaurant-bar, ou je ne sais pas. Il y aura des gens qui vont louer des salles de fête. Je peux aller là-bas. Mais pourquoi tu vas aller au Parc des Princes? Tu vas pas supporter le PSG. La vérité, j'insiste. Là, je m'adresse vraiment aux supporters qui ne sont pas supporters du PSG. Si vous avez un minimum un cœur, laissez les vrais supporters. Là, je parle des vrais supporters, pas les supporters qui regardent les matchs qu'en LDC. Là, je parle des vrais supporters. Laissez les vrais supporters supporter leur club au Parc des Princes, les gars. La vérité, je le répète encore. Vous voulez qu'on perde? Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Là-bas, il n'y aura que des gens qui auront le maillot du PSG. Il n'y aura que des gens qui voudront que le PSG gagne la LDC. Et toi, tu seras là, l'intrus en mode. Qu'est-ce que tu veux faire au Parc des Princes? Vraie question. Vraie question. T'es supporter de Manchester City, tu viens au Parc des Princes pour supporter le PSG, à la limite, là, je comprendrais. Tu vois, tu viens nous encourager, là, je comprendrais. C'est comme si tu pars au... C'est comme si le Real, il diffuse quelque chose. Toi, t'es pas pour eux, mais tu te pointes quand même. Moi, personnellement, moi, je serais mal à l'aise. À moins que j'ai un pote madrilène qui m'invite. Là, je comprendrais. Mais moi-même, de mon plein gré, moi, je me déplace là-bas.
je serais trop mal à l'aise, frère. Tu vas célébrer comment les buts? Vas-y, frère. Et je le précise aussi, hein, moi je suis personne. Petit biscuit, c'est personne. C'est juste que là, je vois des choses en mode... c'est méchant, wesh. C'est méchant. Moi, je suis pas supporter du PSG. Je vais me pointer quand même là-bas. C'est pas mon problème. Tu vois, à partir du moment où ça commence à réfléchir comme ça, là, ça devient méchant, frère. En tout cas, sachez-le que ça va être la guerre hein, pour les places. Hein. Là, il y aura une très grosse bataille pour obtenir juste une place. La vérité, ça va être très difficile. Très difficile.